Moi, je vais parler de ma façon de voir les choses dans cette vidéo, avant, petit et aujourd'hui. C'est pas que je suis un winner, mais ça donnera un exemple d'évolution cérébrale. Je suis né en France avec des parents, des employés. Sans être vraiment bourge, j'ai manqué de rien, même s'il y a toujours de quoi se plaindre. Quelques sacrifices sur le superflu permettaient des vacances plutôt sympas. Ma mère savait compter et mon père travaillait aussi, en sachant compter aussi. Côté personnel, j'ai fait les 18 premières années de ma vie assez rêveur et plutôt loin des problèmes de société. Je pensais à l'amour et tout le temps le rêve d'avoir la parfaite princesse, douceur et sourire dans les bras, toujours tête en l'air. Je me disais qu'à force de remplir le vase de rêves, les rêves viendraient à moi. Aussi, à mes 18 ans, ma vie a changé du tout au tout. Ça, c'est un peu perso, mais j'ai commencé à avoir des élus qui ont été rapidement très salaces et humiliantes et insupportables. Tous mes rêves, espoirs et envies ont été détruits dans ma tête et quelque chose de violent. C'était incontrôlable. Bizarrement, on pourrait faire un parallèle, même si c'est plus relatif, avec le monde du travail, dès sortir de l'école pour commencer à faire des vrais efforts et gagner sa vie, envers et contre tout s'il le faut. Ça a été très dur, des hurlements et quelques certitudes que certaines choses sont détruites dans ma vie. Donc je suis passé des rêves à l'horreur et la haine, et la chute a été très dure, ça a duré 21 ans. C'est beaucoup de douleur et de haine sans aucune cible devant soi. Même pas le temps de penser, ne serait-ce qu'au suicide, tellement la haine nous envahit et qu'on a envie de tout carnager. Je me suis toujours contrôlé à pas taper, mais n'empêche gueuler inutilement tout seul, ça détruit une vie, quoi. Du coup, je connais la douleur et l'horreur sur une très longue durée. Ça représente plus de la moitié de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Il s'est rajouté au compteur 2 années à nouveau de pétage de plomb. Je connais l'impuissance d'être piégé, l'horreur de ne pas contrôler son corps et de devoir le laisser on ne sait quoi pour qu'il le salisse. Je connais aussi la moquerie salace face à la souffrance. J'ai gueulé pendant des années, dont il n'en reste quasiment plus rien parce que ça fait du bien quand on peut respirer. Je ne veux pas insister, mais quand on souffre, il n'y a pas de mots qui expliquent le présent continuel d'une souffrance piégée. Certains ou certaines connaissent ça dans des caves ou sur vos ordinateurs, des enfants parfois. Si ça devait arriver à l'un de vos proches, tout le monde oublierait, personne n'en entendrait parler, vous seriez rejeté. Bref, après les 21 premières années, j'ai réussi à virer cette merde. J'ai rencontré quelqu'un et je me dirigeais vers une vie plutôt meilleure. Au bout de quelques mois, ça s'est redéclenché à cause d'un licenciement à la con et quelques faits de société redondants. Donc j'avais déjà lâché ma copine pour diverses raisons, et la rechute en enfer m'a fait très peur, j'ai commencé à mal le prendre. Pour précision, j'ai été licencié d'une entreprise handicapée, c'est moi qui ai voulu, car ils ont fait une fusion avec une autre entreprise où ils n'ont rien respecté, se foutaient de la gueule en face, et clairement c'était voulu de monter les nerfs. Ça a mis 6 mois. Licencier un handicapé schizophrène au bout de 6 mois, faut être complètement con, faut aimer les flammes dans la gueule. La médecine du travail comme les CE ont été carrément out, ils sont corrompus. À vrai dire, c'est une entreprise subventionnée, je pense que la police est corrompue aussi, car il y a des trafics un peu bizarres. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ça n'est pas un hasard. Le fait de hurler est instinctif quand on n'aime pas se masturber sur des saloperies. La peur et les hurlements, c'est de l'instinct, ça prévient qu'il y a un problème. J'ai hurlé là où les victimes se taisent de honte. J'ai protégé ceux qui ont niqué ma vie, pour étendre leur pourvoir, parce qu'ils n'attendaient de moi que ces hurlements. Très clairement, je suis coupable d'avoir détruit ce que j'aime pour la gloire des bourreaux. L'une des principales techniques d'assouvissement est « si tu te tais, il ne souffrira pas ». Or, ça n'empêche rien, ça permet de donner le contrôle au bourreau. Bref, vu le temps que ça a duré, je me demande plus. Tu touches pas à la vie sans toucher à la vie. Tu as donné, tu auras appris, qu'il le veuille ou non, de gré ou de force. Et pour la phrase la plus conne du siècle, je ne mourrai pas sans avoir vengé ce que j'ai détruit. Vous êtes des menteurs.